Salut, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a une fois encore une autre leçon pour vous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Sans perdre de temps, allons au tableau. Vous voyez qu'il y a des mots ici, jusqu'à 10. Quand je tourne ici, il y a 1 jusqu'à 10. Il s'agit de quoi? Regardons ça. Comme d'habitude, je vous dis, on commence par où on connaît à où on ne connaît pas. Donc, je vais commencer en français et je vais terminer en anglais. Ah oui. Bon, maintenant, en français, il y a ce qu'on appelle article indéfini. Article indéfini. On utilise un, on utilise une. Bon. Un, une. N'importe quoi, quelle que soit la lettre qu'il commence, c'est un, c'est une. C'est ça, en français. En anglais, soit, bon, il veut donner la réponse ici, c'est est ou bien un. C'est ça. Ici, c'est la même chose. Mais la question, c'est mais pourquoi est ou bien un? Mais c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si un lettre qui est consonne, c'est-à-dire si une consonne commence un mot, soit maintenant il n'y a pas de nom, commence un nom. Par exemple ici, vous voyez que tous les mots ici, ça commence par consonne, consonne, consonne. Tout, c'est consonne qui commence. Il faut bien regarder. C'est consonne seulement. Tout le long ici, vous voyez que c'est voyelle, 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 jusqu'à la fin. Ça, c'est passé. En français, si c'est oignon, on dit un oignon. Parce que c'est masculin, un oignon. Si c'est un nom, par exemple, un nom féminin qui commence, un nom féminin qui commence par voyelle, là aussi, on dit une. Par exemple, une école. Oui. C'est ça qu'on fait en français. Mais en anglais, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est partagé en deux. Il y a deux. Il y a est. Là, on dit est. On ne dit pas a. Ça, c'est est. Si ça marche avec un nom, on dit est. Donc, il va faire tout ça. Vous allez bien comprendre. Ça, c'est est. Ça, c'est un. Si le nom commence par consonne, ici, on utilise est. Donc, c'est-à-dire, tous les lettres qui sont consonnes qui commencent par ici, on va commencer avec ça. Donc, on va dire est car, est house, est baby, est shirt, est shoe, est plate, est table, est bag, est belt, est pen. C'est ça. Ce qui commence par voyelle, là, on ne dit pas est. Ici, c'est un. Comme ça commence par voyelle, on va dire an orange. Pas est, orange. Non, non, non. On dit an orange. An office. An aeroplane. An onion. An ankle. An umbrella. An insect. An animal. An elephant. An orphan. C'est ça qu'on dit. On ne peut pas utiliser ça n'importe comment, non. Comme en français, on utilise un
une selon le pronom, selon le nom, soit féminin ou bien masculin. En anglais, on utilise l'article est ou un là, selon la lettre qui commence. Si c'est consonne qui commence, on inclut est avant le nom. Si c'est voyelle qui commence, on inclut an avant le nom. Donc, comme je viens de vous dire, c'est est. On peut mettre un ici, jusqu'ici. Un, 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 un. Ici, an. Et c'est ça. Et il y a une règle. Il y a une règle, mesdames et messieurs. Chers collègues, il y a une règle. Le nom ici doit être dans la forme singulière. Singulière, singulière. La forme singulière, la forme singulière. Si c'est pluriel, on n'utilise pas ça. Je veux vous avertir. Il faut faire attention à ça. Si le nom, si c'est oranges, s'il y a S ajouté, S ajouté, on ne peut jamais utiliser an. Là, on va utiliser sans. Et c'est ça. Si c'est singulier, an. Mais si c'est pluriel, il ne faut pas utiliser an. C'est la même chose ici. Si c'est singulier, c'est pourquoi il n'y a pas S. Il n'y a pas S. Non, tout c'est singulier. Donc c'est est. Si c'est S, on ne peut pas utiliser est. Là, comme j'ai fait dans l'autre côté, on va utiliser some. Donc par exemple, some cars, some houses, some babies, some shirts, some shoes, hein, comme ça. Bon, maintenant, l'explication, elle doit être pour vous, elle doit donner du sens. Ça, c'est voiture, hein, voiture. Ça, c'est maison. Bébé, oui. Ça, c'est chemise, chemise. Ça, c'est soulier, oui, un soulier. Ça, c'est plate, c'est assiette. Plate, assiette. Table, ça s'explique. Un table. Bag, ça, c'est sac. Ouais. Ça peut être aussi une valise, oui. Il y a belt, ceinture, hein. Ceinture, belt. Et pen, bic, stylo, qu'on écrit avec. Bon. Orange, ça, c'est orange, c'est simple. Office, oui. Aéroplane, c'est avion. Oignon, c'est oignon. Encore, oncle. En français, on est plus haut ici et ça passe. Umbrella, c'est parapluie. Oui, parapluie. Il y a des gens qui disent pare-soleil. Oui. Insecte, c'est insecte. Oui. Animal, oui. Éléphant. Orphan, c'est orphelin. Orphelin. Et c'est le sens. Donc, l'essentiel, c'est que si c'est singulier, on peut utiliser an. Mais il faut être sûr que ça commence par voyelle. Attention, si ça commence par voyelle, mais c'est au pluriel, c'est sans. Ici, si ça commence par consonne, mais singulier, est. Si commence par consonne, mais c'est dans la forme plurielle, attention, il faut utiliser sans. Merci bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris, vous avez bien suivi le cours. À la prochaine, on va vous donner une autre leçon. Bonne chance à tout le monde. Au revoir. Bye bye.